Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi de la Parashat Béhar et Bechukotai. En effet, nous avons deux parashiot cette semaine et nous sommes aujourd'hui le Chaf Iyar, le 20 du mois Iyar et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu bénit le Ham Israël, le peuple juif. Il leur donne plusieurs bénédictions. Et il leur demande de faire quand même attention. Il leur dit, voilà, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous n'accomplissez pas les mitzvot qu'il faut, eh bien, il pourrait arriver des choses négatives. C'est une partie de la paracha qui est assez éprouvante, puisqu'elle parle de choses qui sont négatives, qui pourraient arriver au peuple juif. Il y a quelque chose d'assez triste de penser sur toutes ces choses qui pourraient arriver. C'est pour cette raison que, lors du Hamishi cette semaine, il n'y a personne de la communauté qui montera la Torah. C'est uniquement celui qui lit la Torah qui va monter sans qu'on dise son nom, sans qu'on l'appelle. Il faut se souvenir d'une chose tous les jours de notre vie, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait, en son temps. Et donc, il n'y a rien de mal qui puisse arriver. Quand ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est positif et c'est que c'est pour le bien. On n'est pas toujours capable de définir ce qui nous est arrivé. Ce que nous voyons, ça peut nous paraître comme quelque chose de bon ou de mauvais. Mais parfois, ce qui nous paraît mal ou mauvais est en réalité ce qui cache quelque chose de bon. À la fin du Chumash du jour, Akadosh Baruch Hu nous dit que, avec tout ce qu'il nous annonce de négatif, un juif, lui, il peut faire teshuva. Akadosh Baruch Hu se souvient du mérite que le peuple juif a reçu de ses patriarches, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien sûr, il nous ramènera en Eretz Israël après cet exil. Et même lorsque le peuple juif est en exil, à cause des avérotes qu'il a pu accomplir, Akadosh Baruch Hu, Dieu, ne le détruira jamais. Il nous promet toujours. Il nous promet de nous donner Eretz Israël, de nous sauver, même quand on a l'impression que le peuple juif subit énormément de difficultés. Le dernier verset de notre Chumash du jour nous rappelle que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah, tous les enseignements, toutes les mitzvot que Dieu nous a donnés, il nous les a donnés au Har Sinaï, au mont Sinaï. Rachid dit à ce propos que le langage employé ici, c'est un langage au pluriel. C'est pour nous enseigner que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a reçu la Torah écrite, il y avait aussi la Torah orale. Et il les a reçus les deux au mont Sinaï. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 du mois de Iyar, le Chaf Iyar. Et il faut lire Teilim, ça porte beaucoup de brachot et bonheur. Les chapitres que nous lisons aujourd'hui, c'est du Tzadik Zayin au Kuf Gimel. Tzadik Zayin au Kuf Gimel. Dans le Teilim du jour, il y a un verset qui dit comme ça. Moshe ve'Aaron ve'Choanav ou Shmuel bekor'e Shemo. La Gemara nous explique que Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, et sa génération étaient considérés comme des grands du Ham Israël. Ils étaient aussi grands que Moshe Rabbeinu et Aaron pouvaient l'être pendant cette génération-là qui sortait d'Égypte. Le Rabbi nous enseigne à ce propos que lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont eu la chance d'avoir deux dirigeants, Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe Rabbeinu a enseigné une Torah qui était égale à tous et toutes, qui pourrait correspondre à tout le peuple juif, peu importe son niveau. Lui, Aaron, lui, a dirigé le peuple juif en faisant en sorte que la Torah va monter jusqu'à leur niveau, le niveau de chaque juif, afin qu'ils puissent s'attacher à cette Torah-là. Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, lui, il était capable de faire les deux en même temps, c'est-à-dire d'enseigner la vérité à chaque juif et aussi l'aider à comprendre en fonction de son niveau. Vous imaginez ? Parfois on comprend, on étudie la Torah, parfois la Torah nous paraît éloignée de ce qu'on est capable de comprendre. Eh bien, les dirigeants du peuple juif sont là pour justement et nous enseigner la Torah et nous permettre d'être au niveau, de comprendre chaque nuance, chaque difficulté qui pourrait nous paraître difficile en étudiant la Torah ou en accomplissant des mitzvot. Le Rabbi nous dit que les Rebbeim, les maîtres de la Chassidut Chabad, étaient comme Shmuel. Ils avaient ces deux forces en même temps. D'un côté, il nous enseigne une Torah qui est vraie, qui peut être profonde, parfois difficile à comprendre, mais de l'autre côté, il nous donne les forces, les énergies, il nous montre le chemin, comment nous rapprocher d'Hachem en accomplissant notre mission que nous avons chacune et chacun ici-bas sur terre, la mission qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a donnée.
passons tout de suite au Tanya du jour aujourd'hui, dans le Likutei Amarim, le chapitre 49, Chafiyar Shana Pshuta. Lorsqu'un homme pense à ces bénédictions dont nous avons parlé hier, qui précèdent le Kriyat Shema, la lecture du Shema, bien sûr, ça fait naître en lui une envie d'aimer Dieu. Comme le roi qui va choisir un pauvre qui se trouve dans la rue, dans la détresse la plus totale, qui est démuni, et qui l'amène dans son palais. Il le fait rentrer dans son palais. Il le fait rentrer plus que dans son palais, dans la pièce où lui-même y vit. Et il le prend dans ses bras, et il l'enlace, et il l'aime. Lorsqu'on pense à Akadosh Baruch Hu de cette façon, on doit s'imaginer que Akadosh Baruch Hu qui est tellement grand, et les anges qui sont considérés bien plus grands, bien plus élevés que nous sommes, nous, ici-bas, dans notre monde matériel. Et que ces anges ne sont rien face à Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il choisit qui? Nous, chacune et chacun d'entre nous, dans ce monde-là, matériel et physique. Il nous aime. Et si Akadosh Baruch Hu nous aime, on l'aime en retour. Et donc, on a envie d'être proche de lui. Alors, comment on peut se rapprocher d'Hachem? Alors déjà, quand on pense à l'étude de la Torah, on étudie la Torah, bien notre cerveau s'attache à la pensée qu'il est en train de travailler. Prenons un exemple. On étudie la Torah, on utilise notre pensée. La pensée qu'il y a dans la Torah, c'est la pensée d'Hachem, la pensée de Dieu. Donc, notre pensée et la pensée de Dieu se connectent, se réunissent et s'unissent. Le Rabbi Shlomo Zalman, l'Admor Hazaken, nous explique ici qu'il ne suffit pas seulement et uniquement de montrer notre amour à Dieu et pour Dieu en retour. Il faut dire les mots de la Torah. Il faut pas seulement juste ressentir des émotions, mais il faut aussi prononcer les lettres. Il faut accomplir les mitzvot concrètement. Il ne suffit pas juste de se dire « Ah, j'aime Dieu ». Non, il faut le prouver. Il faut accomplir la mitzvah. Il faut dire la tefila avec les mots, bien prononcer chaque lettre. Il faut lire l'étude de la Torah, pas juste la pensée. Puisqu'Hachem, quand nous faisons une mitzvah, il faut savoir ici-bas sur terre, eh bien, il transforme la matérialité, les objets que nous utilisons pour la sainteté, en quelque chose de kadosh. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tous ces tzimtzumim là? Pourquoi est-ce que Dieu est descendu de monde en monde à travers tous ces écrans et tous ces voiles? Afin qu'on puisse voir Dieu ici-bas dans notre monde. C'est-à-dire que cet endroit-là, qui est ce monde-là dans lequel nous vivons, qui peut nous paraître obscur, eh bien, va devenir de la lumière, va se transformer en lumière. À la place de tout ce qui pourrait paraître négatif ou de l'amertume, ce que nous appelons l'amertume de la klipa, des forces négatives qui sont inversées à la gdusha, lorsqu'on utilise toute cette matérialité pour du positif et du kadosh et des mitzvot, on transforme ce qui est amer en quelque chose de beaucoup plus doux, de la gdusha. Et c'est notre but, de faire descendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est ce que nous devons faire tous les jours de notre vie. Si on se lève le matin, on se demande, mais pourquoi est-ce que je suis là, ici-bas sur Terre? Quelle est ma mission? Eh bien, notre mission à chacun, c'est ça. Et même quand on voit pas tout de suite les résultats, on doit se dire, notre but à nous, c'est de rendre l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous, en accomplissant la mitzvah et en étudiant la Torah et en faisant une belle tefila. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chafiyar, le 20 du mois Iyar. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le 35e jour du Homer. Ça vous est déjà arrivé de rentrer de l'école, de rentrer du travail, d'avoir quelque chose à faire si on est un adulte? Eh bien, on n'a pas les forces de faire ce que nous avons à faire. C'est parfois difficile de se préparer à rendre un travail qu'on doit rendre. On se dit, quelqu'un d'autre pourrait le faire à notre place, il le ferait très très bien. On a envie de demander de l'aide. Dans notre Hayom Yom, ici, il nous dit, on peut peut-être parfois demander de l'aide, mais parfois c'est une excuse que l'on se trouve. C'est un peu comme la Mishnah qui nous dit, Imen anili mili. Si je ne suis pas là moi-même pour moi-même, qui sera là pour moi? Si je ne me soucie pas de ce que je dois faire, qui est-ce qui s'en souciera? Alors oui, c'est pas toujours facile, mais il faut travailler dur. Comme les Chachamim le disent, Yagati ou Matsati, Ta'amin. Lorsqu'on travaille dur, eh bien on réussit. En même temps, on doit être très vigilant. On doit aussi servir notre prochain, aider notre prochain. Lorsque par exemple, on est quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous aidera aussi à aider les autres personnes.
Et lorsqu'on se comporte comme il faut avec autrui, lorsqu'on est patient, on est souriant, on est positif avec un ami ou une personne que l'on rencontre, eh bien elle sera elle-même heureuse de nous aimer, elle sera heureuse de nous aider et elle nous aidera à faire ce que nous avons la possibilité de faire. Mais si, par exemple, on montre à une personne qu'elle n'est pas importante à nos yeux, ou bien qu'on est persuadé de pouvoir faire les choses uniquement parce que ce ne sont des choses que nous allons faire nous-mêmes et pas les autres, parce que nous on fait bien et l'autre ne fait pas bien, il risque de mal le prendre. Donc il faut toujours être bienveillant, toujours aller vers la personne qui est en face, se comporter positivement. Et là, à ce moment-là, les autres aussi se comporteront toujours de la meilleure des façons avec chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons au Rambam du jour dans les Ilchot Teshuvah, chapitre 7. Le Rambam écrit énormément de détails qui peuvent nous permettre de faire la Teshuvah. Il est dit que là où se trouvent les Baalei Teshuvah, celui qui fait Teshuvah, eh bien même les Tzadikim Gemurim, les grands Tzadikim, eux, ne peuvent pas se tenir là-bas. Un homme qui fait Teshuvah, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il a fait comme il faut, avec grande profondeur et concentration, avec sincérité, eh bien Kadosh Baruch Hu lui dit ici, tu pourras dépasser même le niveau du tzaddik. Il est dit aussi, le Rambam nous dit, que quand le peuple juif fait tchouva, miyad em nigalin, ils sont tout de suite libérés et délivrés. Lorsque tout le Ham Israël va faire tchouva comme il faut, va revenir vers Hachem, va regretter ses fautes, et va prendre des bonnes décisions, va bien comporter, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach et il délivrera le peuple juif. Dans le chapitre 8, le Rambam nous enseigne ce qui se passera dans le Olam Haba. Le salaire qu'un homme reçoit lorsqu'il se comporte comme il faut ici-bas sur terre. Le salaire qu'il recevra après 120 ans, après avoir vécu sa vie ici-bas sur terre. La Neshama prendra du plaisir de se retrouver proche d'Hachem. Elle profitera de cet attachement, de ce rapprochement avec Dieu. De la même manière que le corps, notre corps aime ce qui lui fait plaisir, mais les bons repas, les bonnes sucreries, les belles balades en forêt, eh bien, la Neshama, elle aussi, elle a des choses qu'elle aime. Et la Neshama, ce qu'elle veut, c'est ressentir Dieu, par exemple. Eh bien, dans le monde futur, dans le Olam Haba, elle pourra profiter de cela de manière très intense, très forte, très puissante. Dans le chapitre 9, on nous dit que le véritable salaire, la véritable récompense qu'un homme il doit recevoir, c'est de justement ressentir cette présence d'Hachem. Alors, la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet également un salaire physique et matériel ? Si vraiment la Neshama, elle, dans le Olam Haba, dans le monde futur, elle sera heureuse juste de se trouver, d'être proche de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que quand on fait des mitzvot, Hachem va nous donner aussi des brachot, des bénédictions dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est ce que nous disons dans notre paracha aussi. Si on se comporte bien, Hachem nous donne toutes les bénédictions, physiques, matérielles, la richesse. Alors, le Rambam nous explique que la matérialité du monde, elle nous permet d'accomplir encore plus de mitzvot. Si un homme, par exemple, a beaucoup d'argent, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, Bezrat Hachem, dit Amen ve Amen, eh bien, il pourra étudier la Torah sans souci. Il n'aura pas le souci de la parnassa, il pourra donner encore plus de tzedaka. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne aussi un salaire physique, matériel. Le Rambam nous dit que c'est la cause, c'est la raison pour laquelle on doit vraiment vouloir la venue de Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on doit vouloir Mashiach ? Non seulement parce que le loup et l'agneau boiront dans la même eau, parce qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de convoitise, plus de jalousie, plus de concurrence. On s'aimera tous, mais surtout, on pourra étudier la Torah tranquillement. On pourra accomplir les mitzvot tranquillement. On sera serein, tout se passera bien. Et ça, c'est vraiment génial. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, vos familles. La dédicace du jour, c'est la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de notre cher Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Si vous avez quelques secondes aujourd'hui, quelques minutes pour lire un Tehillim pour sa Refoua Shelema, que Dieu vous bénisse. Alors, on a aussi une dédicace que vous nous avez envoyée. Vous pouvez le faire toujours sur chitat.fr. Également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Vous nous envoyez votre dédicace, si c'est pour un anniversaire, un Mazal Tov, souhaitez Shabbat Shalom à vos parents par exemple, ou à vos enfants. Faites-le, c'est intéressant, et surtout ça nous soutient, et on peut diffuser encore et toujours la Torah. N'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes. Donc, notre dédicace du jour, elle est là pour notre cher
Shmuel Benisti, qui aujourd'hui célèbre ses 5 ans. On lui souhaite un grand Mazal Tov, qu'Hachem fasse en sorte que ce soit un bon juif, qu'il accomplisse la Torah et les mitzvot avec une bonne santé et plein de bénédictions pour toute sa famille. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov. Et bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très 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 rapidement. N'oubliez pas de mettre la petite pièce dans la Tzedaka. Par cela, Mashiach arrivera. Et moi je vous dis, à bientôt!